Bonjour à tous et nous voici dans le second pilote de Carpressium. Donc la vidéo dans laquelle on vous présente notre prochain catalogue de vente. Donc notre prochaine vente aux enchères le 14 février 2022 à 19h en live sur carpressium.com. La thématique Made in Japan, vous l'aurez compris, des motos et des automobiles japonaises. Et aujourd'hui, pour vous présenter cette petite vidéo, je suis bien évidemment avec Fabrice Fournier, notre expert, cofondateur du parking.fr, cofondateur de Carpressium, qui sera là le 14 février donc à 19h pour animer cette vente. Et aujourd'hui, si je vous dis, par exemple la Ford Grand Torino de Starsky et Hutch, la Batmobile, si je vous parle de la 308 GTS de Magnum, vous pensez à qui? Peut-être à quelqu'un qui les collectionne toutes, qui en a fait un musée. Franck Galliègue. On attend quelqu'un? Et ben le voilà. Ah, pardon. Franck Galliègue, Movie Car Central. Merci d'être avec nous. Grand fan de pop culture, amateur de culture japonaise. Tout à fait. Comme l'indique ton t-shirt d'ailleurs. Voilà. Ah, ouais, parce qu'on l'a cette voiture-là en plus, la vraie de Paul Walker dans Too Fast, Too Furious. Je crois que tu as celle-là aussi, la petite, je sais pas si on la voit à la caméra, la Skyline. Je sais pas, elle est dans le champ ou pas? Ouais, elle est dans le champ, après on le la met voit. en plus. Ça, on a une réplique de ça. Ouais. Merci d'être avec nous, je te laisse te présenter un peu, tout le monde te connaît. Mais merci de m'inviter, c'est très sympa. En plus, apparemment, on est logé et nourri ici, donc c'est très bien. Oui, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Movie Car Central, on a la plus grosse collection d'Europe de voitures de cinéma. On arrive à une cinquantaine de voitures de films, dont il y a en gros 2 tiers de répliques et 1 tiers de voitures originales. Donc on a aussi des vraies voitures de films, pas que des répliques. Et on va ouvrir cette année notre bâtiment à nous. Voilà, ça c'est un scoop. On va ouvrir notre propre musée à côté d'un circuit automobile qui permettra de sortir les voitures du musée, d'aller faire des tours et de les rentrer dans le musée direct après. Donc ça va être cool. Voilà. Génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qu'on peut dire d'autre, très récemment, Pop Central, tu viens d'ouvrir une boutique surtout à Oui, alors ça parle moins de voitures mais plus de pop culture. On a aussi ouvert notre première boutique geek, entre guillemets, qui est plus qu'une boutique parce que c'est aussi un café, un mini musée et du rétro gaming. Donc on a vraiment mis tout ce qu'on aime dans 400 mètres carrés de magasins. Et donc c'est effectivement en région lyonnaise, à Villefontaine, entre Chambéry et Lyon. Et on a des plans pour ouvrir en région parisienne assez rapidement aussi. Voilà. Oh super. Donc vous pourrez venir nous voir. Un autre scoop, il le dit pas mais je vous en parle un petit peu, le Grand Tour qui va sortir bientôt, tu nous as dit. Tu nous as parlé de la 604, la 604 qui arrive encore plus vite. Le Grand Tour, et pour ceux qui ne savent pas, c'est un voyage qu'on a fait de Tallinn en Estonie jusqu'à Paris avec 3 voitures en dessous de tout soupçon de ces pays-là, des voitures de l'ère soviétique. On voulait voir si ça pouvait tenir le coup, sachant qu'on les a vraiment pas réparées du tout, on les a achetées en l'état et roulées en l'état. Donc vous découvrirez ça bientôt sur vos écrans. Voilà. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Avant de commencer, un grand merci au restaurant Neko Ramen, restaurant japonais ouvert par Cédric Alani. On est rue de la Grange Batelière, dans le 9e arrondissement de Paris. Nous, ce sera bientôt l'heure du déjeuner, donc autant vous dire qu'on va rester là ensuite pour y déjeuner. Je vous conseille d'y aller, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'on devrait déjeuner pendant qu'on parle. A priori, ouais, ça aurait été bien aussi. On va parler un petit peu de notre thématique, Made in Japan. C'est parti, jingle. Alors Fabrice, tu nous as préparé une petite sélection d'une vingtaine de motos et d'automobiles japonaises. Alors déjà, pourquoi Made in Japan? Pourquoi les voitures japonaises? C'est vrai que spontanément, quand on pense automobile, on n'associe pas ça directement au Japon. C'est un grand continent, une tradition de la moto. Après, pour ma part, en grand passionné de Formule 1, de rallye, bon, on n'a pas le même âge, mais tout de suite, ça ramène à l'époque Williams, Honda, McLaren, Honda, Prost, Senna, Piquet, Mansell. Donc forcément, à force d'entendre tout ça, on se dit tiens, Honda, ils font aussi des voitures, pas que des motos. L'épopée Richard Burns, Tommy Mäkinen, et puis pour ma part, un petit séjour au Japon et à Tokyo. Et finalement, on se dit pourquoi on n'associe pas ce continent à la voiture, parce qu'ils font quand même des voitures intéressante, passionnante, et quand on regarde un petit peu l'histoire, c'est rigolo de se dire que à la fois l'Angleterre, qui était aussi une île
un petit peu éloigné de tout, qui a été vraiment le plus grand producteur exportateur de voitures au sortir de la guerre, et le Japon, avec sa difficulté géographique et sa difficulté historique, est devenu un des principaux, si ce n'est le principal, puisqu'il est le plus grand constructeur mondial aujourd'hui. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait une vraie culture, une vraie connaissance, une vraie passion pour des modèles qu'on ne connaît pas forcément toujours en Europe. Les États-Unis ont eu massivement une arrivée des marques japonaises. Donc voilà, on s'est intéressé après avoir fait un certain nombre de thématiques, si vous nous suivez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors le 14 février, finalement, c'est peut-être pas la meilleure date, hein, mais bon, bref. En tout cas, Si on veut offrir une voiture à son concubin, c'est très bien. Très bien, ok. Voyons-le comme ça, t'as raison. Alors tu dis qu'on en voit beaucoup aux États-Unis, hein, tu viens de dire massivement aux États-Unis, tu as dit un peu moins en Europe. Bon, évidemment, là on parle quand même de vente aux enchères. Est-ce que vous savez pourquoi il y en a plein aux États-Unis? Aucune idée, mais bonne question. Alors, historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le choc pétrolier. Du coup, plus d'essence, du coup, il faut des bagnoles qui consomment moins et les Ricains, ils ne savaient pas faire. Donc à ce moment-là, dans les années 70, il y a plein de bagnoles japonaises qui sont arrivées. Ils ont même dû mettre des limitations parce qu'à un moment donné, il y avait trop de bagnoles japonaises et les Ricains ne pouvaient pas suivre et ne vendaient plus de bagnoles. Donc ils ont obligé les Japonais à construire des usines. C'est-à-dire que tu pouvais vendre que si tu étais présent aux États-Unis. Donc ils ont fini par construire leurs usines là-bas. Mais voilà, donc c'est le choc pétrolier qui a créé le premier influx massif de bagnoles japonaises là-bas. Et c'est super intéressant parce que je ne sais pas si tu vois, tu aimes bien la pop culture, cette séquence Karim Abdul-Jabbar, grande star du basket américain, contre Bruce Lee. Alors, ça ne vous parle pas? Okay. Je non plus, je suis trop vieux, d'accord. Qui a gagné? Karim Abdul-Jabbar, qui est un des plus grands basketteurs des Lakers, 2,15 m. Il y a une séquence, vous la regarderez sur YouTube, elle est mythique, où il se bat contre Bruce Lee et c'est vraiment l'arrogance américaine. Je suis grand, je vais te casser la gueule et Bruce Lee, tout petit, et qui le massacre. Et effectivement, l'industrie automobile américaine a été massacrée. Des petites voitures contre des grosses voitures. Complètement massacrée par les Japonaises. C'est amusant. Mais alors du coup, tu disais en Europe, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'on en voit un petit peu quand même? Est-ce qu'il y a des collectionneurs, des amateurs en Europe qui cherchent ce genre de modèle, qui s'intéressent aux japonaises? Je vais encore faire mon vieux. Et du coup, la voiture qui symbolise le plus dans cet esprit de collection, les japonaises, c'est la Toyota 2000 GT. Qu'on a vu grâce à James, parce que James Bond a roulé en Toyota avant de rouler en Aston. Et la Toyota 2000 GT, une espèce de supercar qui montrait pour la première fois qu'une marque japonaise avait la capacité de faire une super bagnole, un poil inspiré de la Jaguar Type E quand même, est devenue culte à tel point qu'aujourd'hui, en termes de collection, elle vaut autour d'1 million d'euros, alors que la Jaguar Type E n'est pas encore à ces sommes stratosphériques. Et donc James a donné, et pour la petite anecdote, Sean Connery ne rentrant pas dans la 2000 GT, coupée, puisqu'elle n'existait qu'en coupée, ils l'ont décapsulée, ils l'ont sciée, et ils ont fait 2 exemplaires cabriolets qu'on voit dans le film, qui est le deuxième opus, je crois. We Only Live Twice, je crois que c'est ça. Pardon? We Only Live Twice. Ah, on vit que deux fois. C'est l'anglais, mais tu parles de Sean Connery, alors j'adore James Bond, ça y a pas à dire. Et tu parles de voitures japonaises, là, qu'on nous a parlé de cinéma. C'est surtout Fast and Furious. Tu connais bien le sujet, je crois. Les Japonais au cinéma, oui, pour notre génération, on va dire. Non, mais toi, avec ça pas, mais il a raison. Ah, pardon. Ouais, non, forcément, moi, quand j'étais gamin, c'est ça qui m'a donné envie de Toyota Supra, de Mazda RX-7 et de Nissan Skyline. C'est clairement... le milieu de la bagnole japonaise sportive existait déjà, mais Fast and Furious l'a propulsé à des niveaux où ça n'aurait jamais dû arriver, en fait. Et aujourd'hui, Nissan Skyline, ça vaut énormément d'argent, encore plus si c'est une GTR. À cause de ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et les États-Unis, qui sont les premiers consommateurs de Fast and Furious, n'avaient pas le droit de les avoir, parce qu'ils ont la règle où il faut qu'une voiture ait au moins 25 ans, si elle n'a jamais été importée neuve, pour pouvoir la faire rentrer dans le pays légalement. Donc il y a quelques voitures illégales, il y a même eu des histoires où des bagnoles ont été détruites par le FBI et tout, parce que les voitures n'avaient pas le droit d'être là, sauf à la limite en expo, mais tu n'avais pas le droit de rouler sur la route avec une Skyline aux États-Unis. Et là, ça y est, le marché s'ouvre enfin, on arrive aux 25 ans, et donc là, explosion. Une Skyline GTR, ça valait en état plutôt pas mal dans les 70-80 000 euros il y a 2-3 ans. Et là maintenant, tout est au-dessus de 100 000 et c'est en train de continuer à monter. Et tu parles de la première génération? Alors moi je parle de la R34 là, parce que les générations d'avant ont déjà subi ce truc-là, puisque elles étaient déjà passées. Maintenant elles peuvent aller aux États-Unis. Mais du coup, il y a des versions volant à gauche pour celle-là?
Non, pas du tout. Ah oui, donc les Américains, ils se retrouvent avec un volant à droite. Il n'y a aucune Nissan Skyline Ouais. tout court qui existe en volant à gauche. Oui, donc ils se retrouvent à conduire avec un bah volant à oui, droite oui. et une boîte manuelle. Exactement, donc ça pour les Américains, c'est Ça doit compliqué. changer un hein. petit peu, ça peut les bouleverser. C'est des vrais passionnés. Mais j'avoue que le volant à droite, c'est quand même assez. Quand tu roules dans un pays qui roule comme nous, c'est quand même compliqué à gérer. déconcertant, hein. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, on s'y fait. Bon, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui a été préparée par nos équipes, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'automobile japonaise et l'industrie de l'automobile japonaise. On regarde ça. Sujet obscur que le pays du soleil levant. La culture japonaise provoque un certain enthousiasme, excite ou intrigue. Elle véhicule, jeu de mots rigolo parce qu'on va parler de voitures, bon nombre d'images plus ou moins fausses, fruits de l'histoire, de la pop culture et du resto à volonté du bout de la rue. Mais quand de manière générale, le Japon nous fait penser à ça, comment se fait-il que point de vue auto ça donne ça ? Alors prenons quelques secondes pour décortiquer ce que l'automobile au Japon. L'automobile au Japon, comme Tino Rossi, est né en 1907. C'est la Takuri, le premier modèle entièrement japonais. Elle est rejointe quelques années plus tard par les géants. À l'époque, on a commencé à rouler à gauche. Pourquoi ? Il faut remonter à l'ère d'Edo. Les samouraïs ont évidemment une place prépondérante dans la culture nippone, respectés partout, toujours avec leur énorme sabre au côté gauche. Et évidemment, nature humaine oblige, il faut toujours pouvoir provoquer en duel. Donc tirer son sabre à droite, donc on marche à gauche, donc on n'est pas gêné à gauche. Au Japon, on roule à gauche. Bon. Depuis une sacrée marche, quelques siècles, du fromage dans les brochettes yakitori et la saison 12 de Naruto, le Japon est devenu le premier constructeur de voitures au monde. Mais il en a fallu des histoires avant d'en arriver là. En 1930, voiture ou moto, faut-il vraiment choisir ? Et toi, t'as quoi ? Kawa ou Honda ? Toyota se démarque en produisant Made in Japan. Bien entendu, il n'invente ni la roue ni l'eau chaude, mais s'inspire de voitures existantes, surtout américaines. Et non, ce n'est pas une coccinelle, mais bien une Toyota Toyopet. Pas mal, non ? La guerre passe par là, et son lot d'horreur étant irrémédiablement accompagné de quelques avancées techniques non négligeables, Mitsubishi transforme ses Tank Zero en Scotter. Rapidement, la voiture prend une place dans le statut social des Japonais, elle symbolise la réussite, on la montre, on se balade, on l'emmène volontiers au pique-nique. Sans aborder le chef-d'œuvre de Tokyo Drift, parlons cinéma. Vous l'avez reconnu ? Non, pas James, mais bien la 2000 GT signée Toyota, véritable chef-d'œuvre 100% nippon. Elle est représentative de la classe de Sean Connery, d'abord, mais surtout de la volonté du Japon de rentrer dans la cour des grands. Le Japon est désormais capable du meilleur, n'hésitant pas à s'associer à des pontes comme Burton, Ghia, Vignale. Et non, ce n'est pas une Ferrari, mais une Inno Contessa 900 Sprint Michelotti 1962, une Itaracha, les voitures italiennes les plus convoitées du marché japonais. Savant mélange d'idées loufoques, Oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. de nomoclastie hasardeuse et d'accords économiques complexes, l'automobile japonaise grandit en l'espace de 50 ans, traverse les fuseaux horaires jusqu'au circuit de F1. À côté de ça, pensez à nos plus petites voitures. Une Twingo, une Fiat 500. Imaginez maintenant qu'une mode japonaise vise à en faire encore plus petite, et toujours avec des allures de grande. Ce sont les Kei-Cars, moins de 3 mètres. 13 chevaux, c'était trop. Bref, ils adorent faire des mini-trucs. Mini-trucks, mini-sportifs, mini-van, mini-moto, mini-car, mini-moteur, mini-circuit, mini-bike, mini-manga, mini-volant, mini-bateau, mini-péniche, mini-avion, mini-mati... On s'éparpille. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me... L'automobile japonaise est un sujet aussi vaste qu'intéressant, nourri par une culture riche et un avenir prometteur. Nous, chez Carpressium, on est maxi fans. Sur ce, Au revoir. Bon, bah moi j'y vois beaucoup plus clair. Merci pour ce cours d'histoire. Eh ben, C'est limpide. mais surtout, moi j'ai un petit peu compris, mais je vais voir si vous aussi, je vais vous mettre un petit peu à l'épreuve tous les deux. On vous a préparé un petit quiz. Donc là, il va savoir si on n'a pas écouté, c'est ça. C'est le moment du Niwi Nippon. Niwi Nippon. Le Merci Niwi pour le Nippon, en buzzer. fait, c'est plutôt un japonais ou pas japonais. Donc, je vais vous montrer des images. Si vous pensez que c'est japonais, vous me répondez Nippon. Si vous pensez que c'est pas japonais, vous me répondez Niwi. Ça va, c'est compréhensible? C'est tordu. C'est parti. surtout, mais- Alors, Et en post-prod, vous pouvez rajouter des quand on va prendre des petits exemples très simples au début pour voir si vous avez bien compris le concept. un gong. Alors, par exemple, si je vous montre ça, je sais pas si on voit bien la caméra. Si je vous montre ça, vous me dites quoi?
Bah, attends, moi j'ai appuyé sur mon bouton, Ouais, mais- t'as pas mais- appuyé. Nippon. Ah, vous voyez, il n'y a pas de jeu de rapidité, vous êtes joués Ok. ensemble. Ah hein. oui, c'est Nippon. Donc Nippon, vous l'avez compris, si je vous montre ça, c'est quoi? C'est Ni oui. ni oui. Bah, c'est ni oui, voilà, vous avez bien compris le truc, bravo, on peut y aller. Vous pouvez dire ni non, Après, ça marchait ouais. aussi. On aurait pu dire ni non. Ni Ni- oui. ni Attends, oui. ah, là, il y a un piège. Nippon à gauche. Et ni oui à Bah, droite. Nippon, ça Bah, dépend, c'est Nippon. quoi la voiture ou... c'est, je me trompe pas, hein, c'est une Fiat Ritmo, c'est Ouais. complètement italien. Mais non, mais Look 80, alors vous faites pas avoir, c'est vrai que le lieu de la photo. Mais non, mais la porte un peu bécane à à confusion. côté, la c'est. bécane. Attendez, moi je vous parle de la voiture. Ah évidemment. bah Ah ouais, bah mais non, c'est pas nous on clair. décolle tout ce qu'il y a sur la photo. Bah oui. Et la Ok. plaque est Nippon. Ok, je vous la compte pas, j'ai compris, je vous la compte pas. D'où le... Déjà, ils sont mauvais joueurs, pas de problème, ok. On va voir si vous êtes bon. Nippon. Bah oui, Ouais, Nippon, la première initiée par Micra avant la célèbre Figaro. Ah, c'est une c'est guécard. super joli. Exactement. Ni oui. Franck, C'est tu dis bien. quoi toi? Bah attends, ça c'est designé par un Italien, mais c'est peut-être quand même Nippon, non? Ah, Le logo, c'est... Ni oui Nippon. Bonne réponse. Non, c'est Dotto Bianchi à 112, Giovanni. Ok. Donc Pininfarina, Look Futurist. Y a rien de. Ok. D'accord. C'était ni oui. Nippon. Franchement, mais. En même temps, il copie tellement tout le Bah, monde que ça ressemble à surtout à plein l'époque, d'autres hein. trucs. Ouais. On dirait vraiment une anglaise, quoi. Ouais, d'un autre côté, il y a un... C'est le logo qui est difficile à Il y a, il y a un, interpréter. il y a un nez de Aston Lagonda, après il y a le reste Ouais, de. c'est un petit mélange celle-là. Yeah. Ah, c'est mon coup de cœur. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que c'est toi notre expert. Mm. Et que là, tu t'es clairement trompé. Hein. Ouais. Ça vient du Nord, c'est une Sapsonnette. Ok. Et ouais. Bon, ni oui. Ah, ouf. Ouais, ouais, ça, c'est une fausse Morgane. Ouais, ça ressemble à une Morgane. Aéromax. Attends, mais c'est un pare-brise de Z3, c'est une Z3 quittée. Ouais, mais ça, en fait, vous êtes gentil, vous C'est nous une sortez base des de trucs Z... Attends, non, c'est c'est une du- MX5. C'est du Non, tuning. c'est pas une Z3, c'est une MX5 qui est Bon, quittée. ni oui, Nippon. Donc Bah, ni oui, Nippon. Bah Nippon. Ah, c'est Nippon, ça, c'est une Mitsuoka Roadster. Mais on est d'accord que c'est une MX5 en dessous. Ouais, c'est aucune idée, mais. Ah bah si, tu vois la Mitsuoka, porte et le quoi. pare-brise. Bon, celle-ci. C'est ni oui. Bah oui, ni oui. C'est une Volkswagen Jetta. Bah, exactement, d'ailleurs. Même T'en si as elle une est comme ça, dans. non Ouais, exactement. Ouais, voilà. La même. Ça, Pareil. c'est Nippon. C'est, Bah, ça, c'est quand même ça, pas dur, ça. ça gagne le Mans. Toyota GR10. Qui tourne plus vite à Spa qu'une Formule 1. Ah Ah ouais oui. Eh ouais. Écoute. Comme quoi, Bah, la comme quoi, dernière. on peut aller vite et rester au sec. Il y a du Toyota là-dedans. C'est, Non, Nippon, bah oui, Nippon. Ouais, Nippon. Ouais, Isuzu 117 coupé. Nippon, je vais te dire, en fait, c'est même pas la bagnole, c'est juste les C'est le- rétros, il y a que eux pour faire Ouais, ça. le volant. Ouais, mais alors Ah, et attention. le volant aussi, j'ai même pas regardé. Ouais. Bah, bien vu, bonne. Ouais. œil de Ouais, mais lynx. design italien, designé Oui. par Giugiaro. Ouais. celle-là. Ouais, mais Donc, elle a un petit côté italien, mais c'est Nippon. Ouais, mais Ouais, non. mais on retrouve, enfin, Giugiaro, il a quand même pompé la Toyota Celica. Hein. Bon, pas si mal. Vous êtes Merci. pas si mal débrouillé. Merci. J'en profite pour en parler maintenant. Tu nous as préparé un petit cadeau qu'on va offrir aux gens qui nous regardent. Tout à fait. Tout à fait. Un cadeau exceptionnel qui s'affiche maintenant sur votre écran. Exactement. À gagner sur notre compte Instagram. Vous allez voir le post, vous likez, vous vous abonnez, vous commentez en identifiant 2 personnes. Et d'ici le 14 février, Je vous le remettrai en main propre chez vous. Voilà. Oh, bah, Si ça dis donc. sonne, c'est pas le facteur, c'est moi. Attention, c'est une belle promesse, hein, il la tiendra. Franck appellera au moins, le 14 à 19. Bon, on passe à la suite, tu nous parles un petit peu du marché. Absolument. Tu veux savoir quoi, le marché Avant, jingle. Un jingle. Bon, le marché de la japonaise, Fabrice. Ouais, alors rapidement, quelques chiffres. Le marché de la japonaise, comme on l'a vu tout à l'heure, et avec la petite présentation, la Toyota 2000 GT est le benchmark absolu. C'est la voiture japonaise en termes de collection qui coûte le plus cher, 800 000, 1 million d'euros. En dessous, il y a un énorme gap parce que la numéro 2, tu pouvais le dire, il y avait de la Skyline, mais plutôt pour les États-Unis aussi. C'est la Honda NSX de 90, l'original. Dessiné, mise au point par Ayrton Senna lui-même, avec des petits mocassins, il faut voir la vidéo, c'était assez extraordinaire. 100, 150, 160 000 euros pour les plus chers. Donc, il y a si. Peu de kilomètres, original, Ouais. c'est ça qui est le plus dur. Et la troisième, c'est la Toyota Land Cruiser des années 60. Alors beaucoup plus sur les États-Unis, entièrement en revue et on fera le lien plus tard. Des moteurs V8, le préparateur Icon.
qui refait, alors il n'y a quasiment rien d'original, mais on retrouve juste la structure de base, et là avec des grosses rehausseurs, et là on est pareil, 100, 120, 130 pour les plus chers. Donc à part la Toyota 2000 GT, finalement on est dans quelque chose qui n'est pas si cher que ça comparativement à toute la concurrence italienne, anglaise, allemande qu'on peut avoir. Comme on l'a évoqué dans le sujet, Toyota est le plus gros vendeur aujourd'hui depuis pas mal de temps au niveau mondial de voitures, plus de 10 millions d'unités, donc on retrouve énormément d'occasions forcément de la marque Toyota et de la marque Honda. Dont la moitié de Prius. La moitié de Prius. Alors mondialement, c'est le numéro 1 assez proche de Volkswagen qui est numéro 2. Au niveau européen, par contre, c'est le 11e. Et si on regarde en volume sur les 9 marques spécifiques qu'on peut considérer comme étant japonaises, dont certaines qui sont plus exactement sur le marché, comme Datsun, qui est plus quelque chose d'un label qui parle aux États-Unis, ça représente 7% du volume de toutes les occasions en France. À peu près pareil en Allemagne. Par contre, c'est 22% aux USA. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Les Japonais ont envahi massivement en créant aussi des usines. Mais la Toyota Corolla, qui n'est pas forcément la voiture qui nous fait tous rêver, mais c'est la Golf aux États-Unis et c'est la voiture la plus vendue au monde en 2019, en 2020, devant le F-150, qui est le pick-up historique qui, depuis 35 ans, voilà. Donc, est-ce qu'avec la percée de Tesla et autres, ça continuera? Mais tout du moins, c'est vraiment massivement. Et quand on se repose sur la collection, donc 30 ans et plus, alors là, on se retrouve avec 3% du volume du marché en Europe, des voitures purement japonaises, avec des prix qui sont finalement assez petits. La vraie difficulté, et on le verra après, par rapport à la création de notre catalogue, la vraie difficulté, d'autant plus pour les voitures, c'est de trouver des exemplaires originaux qui n'ont pas été tunés, trafiqués, parce qu'il y a une vraie culture, et je pense que ça plaît aussi beaucoup, il y a une vraie culture, une simplicité, c'est les voitures d'ingénieurs, des petits moteurs, et je pense qu'il y a une vraie simplicité à préparer. On peut acheter une base vraiment pas très chère, et on peut lui mettre énormément de chevaux. Pour pas beaucoup d'argent, on peut leur mettre plein de chevaux, parce qu'ils ont un potentiel bien plus élevé que ce qu'ils ont d'origine. En fait. Exactement, et c'est fiable. Ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les autres. C'est globalement fiable. Après, les prépas, ça dépend comment elles sont faites. Et il y a la grosse couture du tuning, le SEMA Show, pendant très longtemps à Las Vegas, avant de devenir quasiment un salon d'automobile pour la voiture électrique, a toujours été le lieu d'exposition, de tests pour des campagnes de drift, et c'est essentiellement de la voiture japonaise, quoi. Parce qu'elles ont cette facilité à se faire préparer et à faire cet usage. Donc voilà. Après, il y a le phénomène des voitures japonaises qui ont envahi le monde. Par contre, un phénomène qui est très rare sur nos contrées, c'est ce qu'on appelle les K-cars, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Toutes petites voitures. C'est toutes petites voitures qui, historiquement, doivent faire moins de 3,50 m, moins d'1,50 m de largeur, et qui doivent avoir un moteur de moins de 600 cm3. Donc là, on parle quasiment d'une moto, quoi. Parce que c'est rigolo, les Japonais ne sont pas réputés pour avoir des gros moteurs, à part ma voiture de cœur préférée parmi toutes les voitures, la Lexus LFA, avec son V10 atmosphérique absolument dithyrambique. À l'inverse, les motos japonaises ont eu des 6 cylindres, alors que t'as raison. Les 6 cylindres, c'est plutôt pas fait pour des motos. Donc voilà, cette espèce de dichotomie. Donc on avait des motos qui avaient des moteurs plus gros que les voitures. C'est ça, exactement. Et si on fait un dernier parallèle un peu historique, l'Allemagne battue pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon battu pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui c'est les deux plus grandes nations de producteurs automobiles, donc finalement comme quoi… Donc pour gagner, il faut commencer par être un loser. Voilà. Exactement. Alors, Question bien relevée. Les Kikars, t'en parles pas mal, on en a dans le catalogue, donc je vous invite à aller les voir, on en a qui sont toutes mignonnes. Je faisais une transition. Non, bah oui, tu c'est non, peut-être. Tu nous as parlé de chiffres, un petit peu du marché. Moi, ce qui me marque plus dans le marché de l'automobile japonaise, évidemment, je ne parle pas un mot de japonais, et ils ont quand même ce talent pour inventer des noms de modèles assez extraordinaires. On vous en a préparé quelques-uns, on va faire un second petit quiz. Voilà. Est-ce qu'on… C'est du talent? C'est du talent? Ou c'est… Là, c'est de la… C'est un oubli? Non, vous allez voir, c'est… Non, d'accord. Non, parce qu'il y a certaines significations qui, à mon avis, au Japon passent bien et en Europe passent moins bien. Ah bah forcément, c'est pour ça qu'on les a choisis d'ailleurs. Ah. On écoute un jingle peut-être? On écoute un jingle, c'est parti. Alors la grosse tête, c'est terminé. Bon messieurs, vous êtes prêts? Je vous donne des noms de modèles, des marques et des modèles. Vous me répondez, ça existe pas. Cette fois-ci, il n'y a pas de jeu de mots, c'est ça. Il n'y a pas de ni pour ni oui. On va faire plus simple. Alors, la Honda Vulve. Je suis sûr que ça existe. Allez. Ça existe. Ah. La Mazda Laputa.
Non. Celui-là, il est un petit peu Non, capillotracté. non. Et bah ça existe. Mais non, Non. Eh bah oui, eh bah oui. Pas vendu au Mexique du coup. A priori, tous les pays hispanophones, ça passe mal. D'actualité, la Toyota Corona. Non. Eh ben ça existe. Mais non. Ouais. Mais vendu où? Vendu où? Partout dans le monde, j'imagine, c'est toi l'expert. bon, pour en Après, ça France. veut dire couronne. En ça. Europe. La Daihatsu Charmant. J'ai dit non tout le temps. Bon, donc en fait, continue, c'est la loi que des du séries. oui. Oui. Oui, exactement, ça En fait, il n'y a existe. que du oui. La Suzuki Promenade. Oui. Eh non, ça n'existe pas. Attends, mais il y a quelqu'un qui fabrique une promenade. Là, Non. t'as juste fait que c'était Ah, pas le tu bon vas voir, constructeur. ça arrive. La Honda Ballade. Bah alors oui. Ouais, ça existe. Ouais, c'était pas... Bon, excuse. Hein. La Toyota Porte. Porte, Porte. qui s'écrit comme une porte. Comme une porte, quoi. Porte. Non. Ça existe. Il y a La que du oui. Nissan Escargot. Oui, mais ça s'écrit S plus loin cargo, c'est un Bien utilitaire. joué, bien joué, bien vu. Ça existe. La Subaru Cloporte. Oui. Bah non. Non. Bah non, évidemment. Évidemment que ça n'existe pas. Non, mais au point où on en était, je me dis bon. La Honda Beat. Oui, Oui, mais Oui. B-E-A-T. Oui. bien Ouais, sûr. en effet. comme Billy Jean. Pardon. Comme Beat It. La Nissan Fess. Non. Bah non. La Mitsubishi Debonair. Oui. Ouais, exact, ça existe. La Mazda Timide. Oui. Non, non, ça n'existe pas. La Nissan Austère. Oh non. Oui. Ouais, ça existe. Ouais, ça existe. La Toyota Passo 7. Je pense qu'il faut le dire avec le cheveu. Pas- La Passo 7. Oui. Ouais, ça existe. Bah ouais, 7ème génération de Passo. Non, 7 SE de TE. Donc, tu vois, Ah, c'est- d'accord. La Subaru Chiffon. Shifumi. Oui. Ouais, elle existe. Et la dernière, la Mazda Torchon, peut-être. Non. Concurrence. Non, là, vous avez. Ah, je confirme, là, non, ça existe T'oublies pas. la Non, Toyota. ça existe pas. T'oublies la Toyota MR2. Bah, je reviendrai juste pour ce quiz parce que Toyota j'adore. MR2, très bon, ça se prononce comment? Merdeux. Quand tu vas vite, Merdeux, d'accord. Et la D'accord. Isuzu Pizza. Ah, ouais, je l'avais pas. ça. Non, c'est la Piazza. Piazza. Ouais. Ouais, ouais. Piazza. Tu disais, Franck? Non, je disais, je reviendrai juste pour ce genre de quiz parce que c'est magnifique. Ouais, on s'est J'ai creusé un hâte d'avoir petit le peu quiz allemand là. c'est- Bon, je vous propose maintenant qu'on se penche un petit peu sur les voitures qu'on a dans le catalogue. Moi, j'attends que tu ça. nous as préparé 2-3 petites anecdotes. On regarde un petit coup d'œil au catalogue et c'est parti. C'est le catalogue de cette vente du 14 février 19h. On vous attend, ce sera en live sur Carpressium. Fabrice, si je t'apprécie tant, Guillaume. c'est pas tant pour ton physique déconcertant, Bah, c'est surtout- plus pour tes petites anecdotes croustillantes sur les voitures, ta connaissance extraordinaire. Attends, il s'est coiffé avec la toilette aujourd'hui. Bon, ok. C'est méchant. On t'écoute. Ouais. Ah non, mais je vais te demander, tu sais non. quoi, je vais te demander des types de voitures. Ouais. On va voir si tu arrives à me dire ce qu'il y a dedans. D'accord. Encore un quiz. Ouais, un 4x4. Bah, un 4x4, bien sûr, le Land Cruiser. Tu sais pourquoi Toyota a décidé de faire un 4x4 ? Non, mais tu vas nous le dire. Ça commence aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils arrivent, ils regardent et ils se disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Parce qu'il y avait une Jeep. La Jeep Willys, Ouais, la Willys, initiale. ouais. Ils se sont dit « Mais c'est génial comme concept !» Ils ont commencé à l'utiliser un peu comme l'inventeur du post-it qui en avait laissé un peu chez 3M pour que tout le monde se dise « Mais c'est génial ce truc-là !» Et du coup, ils l'ont ramené dans les usines, ils ont commencé à le décortiquer, ils se sont dit « Il faut absolument qu'on en fasse une !» Donc la première génération du Land Cruiser, c'est vraiment une copie du Jeep. Mais aujourd'hui, c'est devenu un iconique FJ, BJ, surtout les premières générations. On en parlait tout à l'heure, c'est celles qui valent le plus cher aux États-Unis. Une vraie passion. Et du coup, juste un petit quiz, parce que j'aime bien, t'aimes bien nous prendre à défaut, donc je vais essayer de faire la même chose. Tu sais pourquoi le logo Toyota il est comme il est? Je sais pas d'ailleurs si tu vois le logo Toyota. Ouais, je vois, Ça mais j'ai ressemble pas à un demandé. buffle là. ou je sais pas. Ouais, bah, on reprend le Pas T. dans un rond. On avec un reprend T, le T et c'est surtout, il se dessine en 8 fois. Genre en calligraphie. Ok, d'accord. Voilà. Tu t'en fous, c'est bien. Non, je m'en fous pas, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air. Ok. Ah si, tu trouves. Mais le chiffre 8 a une importance. Une signification absolument, c'est la réunification. C'est pour les l'infini. Japonais, voilà. Et en plus, c'est le côté infini. Précise-nous ça, tu vois, ça aurait été plus. Non, mais parce que. Ce qui est la raison pour voilà. laquelle Peugeot a décidé maintenant de finir toutes ses voitures par 8 et de pas aller à 9 et compagnie. Parce que déjà ils étaient dans la merde à partir de 10, de 1. Ouais. Et parce que c'était le symbole de l'infini et en Asie apparemment c'est cool. Quoi. Voilà. Ok. Voilà. On Je s'en savais- Alors ça c'est une bonne anecdote en revanche, tu vois. Oui, mais il fallait bien une introduction. C'est vrai, Voilà. complémentaire. Et donc, en fait, on a la chance de ne pas en avoir un, mais deux.
Des monstres hein, d'ailleurs. à la vente. Des monstres, dont surtout un avec un V8. On le démarre avec un bouton poussoir. C'était un exemplaire canadien donc, qui a été recustomisé aux États-Unis avec une boîte mécanique, donc magnifique, entièrement refait, très belle couleur. Orange et en version complètement décapotable. Et on en a un autre tout aussi sympathique parce que cabriolet, mais un peu plus raisonnable en termes de motorisation. Et d'estimation aussi, bien évidemment. C'est toi qui parles d'argent. Ouais, non, juste gros 4x4 japonais. J'ai vu une de tes vidéos récemment où t'es allé voir. Ah oui, chez Toyota aussi. Ouais, Toyota, le Hilux SR5. SR5, Marty McFly. les aventures du Lix et et de Nono le robot. Ouais, non, c'est vrai que pour, encore une fois, je pense la génération années 80, ça reste non, c'est le NEC plus ultra, quoi. C'est le pick-up de Marty McFly. Tout le monde en a rêvé quand il ouvre son garage et qu'il trouve ça à l'intérieur avec Biff qui lui a bien poliché. C'est quand même un truc, voilà. Alors qu'en vrai, je suis monté dedans, moi je m'attendais à ce que ça soit énorme, c'est tout petit comme truc. Ah oui. Pour un pick-up, quand tu as l'habitude des pick-up américains, celui-là c'est une version miniaturisée d'un pick-up. La cabine, quand tu es dedans, tu es à l'étroit, quoi. C'est marrant, quand tu es gamin, tu imagines vraiment le truc gigantesque alors que pas du tout. Et tu prends le plaisir dedans à conduire alors je ne l'ai pas conduit, j'ai été en passager. Ça allait, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit une voiture que je verrais rouler en daily, quoi. je crois que dans la vidéo, tu dis c'est un peu tapieux. Légèrement. Bon, après, elle a les suspensions, les grosses roues, les machins, les trucs, mais l'objet est beau. Voilà, c'est un bel objet. Ouais, c'est vrai qu'il y a le canon. C'est surtout la voiture la plus indestructible au monde. Ah oui, Top Gear essaie de la Top péter Gear dans tous les essaie de sens la avec péter. le Ils boulet. ont fait tomber une caravane dessus, ils lui ont foutu le feu, ils l'ont laissé pourrir dans la Manche. Elle a vraiment pris l'eau, enfin elle a pris, Ah oui et le moteur C'est a vrai. toujours démarré. Ils ne Ouais. sont pas arrivés à la détruire. Ok, donc comme quoi c'est vraiment fiable. Ah ouais, non, c'est hallucinant. C'est la meilleure publicité pour les japonaises, quoi. Bon, voiture de rallye. Qu'est-ce qu'on a en voiture de rallye? Voiture de rallye, alors pour le coup, on a vraiment le choix. Mais pareil, difficile de trouver un modèle très original qui n'a pas beaucoup trop de kilomètres. Donc on a trouvé une belle Subaru Impreza dont le premier propriétaire était un employé de Subaru Corse. Donc on imagine que déjà elle a arpenté comme il fallait et bien conduite les petites routes locales et qu'elle a été bien entretenue. Et pour nous, Français, la Subaru Impreza veut dire quelque chose. Vous faites un peu les naïfs là. Non, mais on attend que tu nous dises la suite. La BRI, ex-BRI, Brigade ça, oui. rapide d'intervention. Ouais, mais elles n'ont pas été là très longtemps, je crois. Non, mais c'est la première fois qu'elles ont été équipées autrement que par des Renault, des Peugeot. Ouais, c'est vrai. Et donc les Subaru Impreza ont été achetées par les forces de l'ordre. les forces de l'ordre. Il y en a eu une quarantaine ou une trentaine. Et du coup, elles ont gardé le bleu, puisque ça collait avec le cahier des charges, entre guillemets. Donc le Il y a bleu pas de petites Subaru économies, Impreza. Tu m'étonnes. Il y en a plus électrique que Il y en a 3 qui ont cartonné et il y en a d'autres qui ont été vendus aux enchères. J'avais failli en acheter. C'est vrai ? Ouais. Puis après, je me suis C'est un peu mythique, ça, quand même. Ouais, mais avec des kilométrages ouais, mais bon, elles n'étaient pas chères aussi. Ah ouais, ils étaient 3 4 000 euros. Voilà, d'accord. La voiture de collection, celle qu'il faut collectionner, l'ancienne, le old-timer, c'est quoi? Alors, on avait... Souvent. Ouais, on a pensé à la Toyota 2000 GT, mais on a On l'a pas au catalogue, celle-là. Non, on l'a pas au catalogue, de toute façon, c'est quasiment introuvable. Et du coup, on a pensé à une petite Datsun Fairlady. Très très mignonne parce qu'on se retrouve quasiment avec un peu le concept des Roadster, TR, Triumph, petite. 1m50 de largeur, de Donc, coude à coude. Donc c'est minuscule. Quentin, c'est plus facile pour prendre la passagère ou le passager. Merci Franck. Voilà. Et il y a un rapport avec Porsche. Parce que cette Datsun Fairlady dispose d'un démarrage avec la clé à gauche. Il n'y a pas beaucoup de voitures, hein. C'est toujours... Ouais. On met la clé Land là, Rover, sur ouais. la Saab on le met là, la Porsche on le met là et la Datsun Fairlady aussi. Fairlady étant un nom de modèle qui a été utilisé aussi par la Datsun 240Z qui s'appelait Fairlady sur le marché japonais et qui aux États-Unis s'appelait 240Z. Donc attention à ne pas confondre. Là c'est bien une Datsun Fairlady qui est alors pour le coup une base de restauration. C'est un modèle relativement sain mais dont il faudra prévoir un budget de C'est une restauration. sortie de grand. C'est quasiment Non, une sortie. même pas. Elle est vraiment jolie. Alors vous avez un look pour, Non, elle est très propre, mais. pour cet été. pour Faut l'acheter impressionner, le 14 février, faire un peu de restauration et être prêt pour avril-mai. Pas mal ça, j'y penserai.
Le Kikar, évidemment, on a des Kikars dans la vente, ces petites voitures. Franck a bien pointé du doigt celui qui a officiellement connu une commercialisation en Europe, c'est le Daihatsu Copen, moins de 3,50 m pour répondre, et c'est vraiment la copie du TT, sans faire offense. Ouais, c'est vrai que cette C'est forme un baby TT. quoi. Baby TT, première génération. Et du coup, ils ont poussé le bouchon assez loin puisque les phares avant et les phares arrière ont exactement la même forme. Donc, si on la regarde derrière un peu tard le soir, on peut considérer que c'est C'était l'avant. Toit en dur Coupé, hein, là-dessus. CC, Ouais. absolument. Ouais, en toit en dur. Et Tout du ça coup, comme elle est toute petite, dans donc, six ouais. petites choses, c'est marrant. Donc très mignonne, avec une dotation assez riche, petite voiture, parfaite pour une balade d'un mois aussi. Et c'est un moteur turbo, je crois. C'est un moteur turbo. 600 Alors, turbo. il y a c'est eu ça un 3 cylindres et un 4 cylindres pour la version Export. Ok, pour finir, un petit roadster, tu nous présentes quoi? Non, c'était pas pour finir. Il y avait une voiture qu'on appelle le Encore. Sleeper. Le slipper, Le ouais, parle-nous du slipper. Ouais. alors. Qu'est-ce que c'est? C'est une Lexus avec un gros moteur qui ressemble à rien, c'est ça? Non? Ah ouais, non, c'est alors plus Sleeper que ça. Plus slipper. C'est genre la Ford. C'est un break? Non. Ah si, c'est une hatchback, donc un haillon. C'est une Mazda 3. Ah, la MPS. MPS. Ok. Voilà, monsieur Forcément. connaît. 260 chevaux, traction, Ouais. qui à l'époque était la traction la plus puissante du monde. Et tu parlais Juste de avant la Ford, Megane 3 le moteur de la MPS, en fait, puisque Ford et Mazda étaient en collaboration, Ford avait racheté Ford en l'a partie. repris et l'a foutu dans toutes les Mégane RS depuis le deuxième modèle. Et donc, Mégane RS, Oui. Focus Mégane, RS, ouais. pardon. Focus. Et donc, même les toutes dernières Focus RS qui sont sorties en 2,5 litres, là, c'est la base moteur de la Mazda 3 MPS. Ok, c'est un monstre, non? C'est un 5 cylindres. ouais, Bah, ça marche 260 bien. chevaux en 4 traction, motrices. 4 Ah non, motrices. Non. traction la MPS. Traction, ouais. Et un prix catalogue en dessous des 30 000 euros à sa sortie. Ouais. Et du coup, possiblement une bonne opération à faire pour celui qui l'achètera. Bon, ça va. Ça cote dans les combien ça aujourd'hui? Alors le modèle qu'on a, il est plutôt bien suivi. Il est autour de 10, 12, 13, je sais plus. Enfin voilà. C'est point dessous pour s'amuser ça. C'est génial. Mais non, mais honnêtement, je me souviens qu'à l'époque, c'est sorti en 2004, 2003, 2004, Ouais. je crois ces voitures-là. C'était l'époque où j'allais m'acheter ma première auto et je m'étais fait un panel de qu'est-ce que je pouvais acheter. Il y avait la RX-8, il y avait ça, il y avait la Mitsubishi Evo 8 qui venait de sortir en France, l'Impreza, et puis au final j'ai acheté une Evo 8. Mais c'est pas passionnant, la MPS elle me plaisait, mais l'Evo 8 avait quand même encore plus de... Mais c'était pas le même prix non plus. Non. Mais ouais, non, honnêtement, pour se faire plaisir dans une Une voiture voiture pour se faire discrète, plaisir, pour forcer un petit peu sur la pédale. Et qui ne sera pas volé parce qu'il faut vraiment connaître. c'est ça. Comparativement à une Mégane, tu vois. Et c'est une fiable. Mégane RS, c'est Ouais. fiable. Ouais, c'est aussi pour terminer un petit roadster classique. Je sais duquel tu veux. Enfin, un classique, celui qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, le MX-5, Miata. troisième génération, la Miata pour les Américains. La voiture, pareil, le meilleur choix possible, quelle que soit la génération. Ça coûte pas forcément très cher, c'est très fiable et ça t'apprend ce que c'est que le plaisir de conduite sans avoir un gros moteur. Tout est dit, tout est fait et ça caractérise bien ce que les Japonais savent faire de mieux. C'est des voitures d'ingénieurs qui savent aussi pourquoi on doit faire une voiture, pas que pour se déplacer, pour aussi procurer beaucoup de plaisir. C'est vrai que c'est un super exemple. Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lundi 14 février, 19h, carprecium.com, on vous attend pour la vente. Merci Franck d'avoir été avec nous. Et Franck Génial. appellera le... Exactement. celui qui Non, non, je serai là. Bah, Franck, vous avez le cadeau, n'oubliez pas. hein. Je serai là. On va plus se séparer. Merci Fabrice, merci Franck. de rien. Avant de se quitter, on a une petite surprise pour toi quand même. On va pas te laisser partir comme ça. Ah, alors, On sait que t'es un amateur de grosses cylindrées, on sait que t'aimes bien les monstres, les bolides, les bagnoles qui en ont sous le capot. Donc on s'est dit, tu nous as fait plaisir de venir, on va quand même t'offrir un petit plaisir de conduite. qu'est-ce que c'est? Donc, alors, déjà, la sécurité avant tout, hein. Donc, on te recommande de porter ça. Ah, Tiens, attends. je te les donne, tu les Je vous mettras rappelle dehors. qu'on est à Paris, il n'y a pas de circuit ici. Là, je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une moto, c'est ça? Tu vas voir, écoute, je laisse Fabrice t'emmener dehors et on Dieu. se retrouve dehors et pour cette petite surprise. Très bien. Merci à tous, à bientôt. À tout de suite, dehors. À bientôt. Tu la connais pas? C'est la voiture. Pourquoi le volant est pas à droite?